Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour du matériel, à savoir, il est déjà connu, mais je vais vous donner mon avis quand même, sur le Azeroth RDTA de chez Coilart. D'accord. Le Azeroth, 24 mm de diamètre, 4 mm de contenance de jus. Voilà la présentation sommaire de la bête. Donc vous avez la taux, ok, vous avez plusieurs drip types. Enfin, celui-là c'est un drip type, ça c'est l'adaptateur 510, d'accord. Vous avez un tank de remplacement qui est fin comme sur le Toruk. Vous avez un vape-band cadeau aussi. Vous avez une petite pochette de joints, de vis et de pattes pour le poste, d'accord. Et vous avez un tournevis, cruci pour les vis. Tu le vois pas, poulet? Tu le vois pas, le tournevis? Voilà. Un cruci pour les postes et toujours le petit disque au fond avec l'éclaté de la bête. Voilà pour l'engin. J'en mets le joint, j'en veux pas pour l'instant. Tournevis, pas besoin. Pyrex, pas besoin non plus pour l'instant. Voilà l'engin, diamètre 24. Donc il existe en silver, elle est en noir. D'accord, il est joli en noir, je trouve sa bague dorée, le noir c'est joli, noir mat. Pin, que je dise pas de bêtises, pin 510. Pin 510, écoutez, réglable, avec un joint, mais bon. Voilà. Voilà la bête, donc diamètre 24. J'ai enlevé le top cap d'abord. Donc je vous ai dit, dans la boîte il y a ce drip type là. Et donc moi j'ai dessus celui-là. Moi je préfère, après c'est une question de goût. Hein. Donc le deuxième est celui de gauche est un petit peu moins ouvert que celui de droite. D'accord. Donc moi je préfère l'autre. Donc je vais ranger celui-là. Et donc l'autre je vous ai dit c'est un adaptateur pour mettre un drip type 510 qui tient avec deux joints, écoutez. On a deux joints dessus. Donc le drip type, écoutez, court, grosse ouverture. Bon, on peut mettre ce qu'on veut après. Hein. Donc ça c'est bien pensé. Il y a un gros, il y a un moyen, il y a un 510 pour ceux qui veulent du plus serré, du plus petit, donc il n'y a pas de problème, on a de tout. J'enlève la partie du haut qui est en plastique. Ok, où on fait son réglage d'airflow. Tiens par deux joints. Un de spécial. Le baril noir mat avec 3 larges x2 ouvertures d'air, arrivée d'air. Je dis pas de bêtises. Chaque petite lumière fait 6 mm de long sur un peu plus de 1 mm. Donc on est quand même on est grandement ouvert sur ce baril. D'accord. J'ai laissé le montage, hein, c'est un poste plateau type Goon. J'ai laissé le montage que j'avais dessus. Celui-là il est un peu plus haut que d'habitude, c'est pas normal. Bref. Ici vous avez le remplissage du jus, c'est très gros, juste en dessous de la fenêtre, parce qu'après quand vous remettez le baril par-dessus, vous savez plus où est l'entrée du jus. Mais sur la petite couronne dorée, ici, là, il y a un petit sigle noir, ok, qui vous indique que l'arrivée, que le remplissage du jus est juste là, juste ici. Voilà.
Ici, on a deux joints qui tiennent bien. Écoutez, j'ai pas de problème. On dévisse. Donc cette partie-là a également son joint noir pour le Pyrex. Cette partie-là, en fait, on la rentre entièrement. Le filetage est en haut. Et le filetage vient se prendre ici. D'accord? Vient se prendre ici. Un Pyrex qui tient avec deux joints. Et le fond de la cuve, ma foi. Il n'y a pas non plus... Sur ces vis, ce que je trouve bien sur ces vis, j'essaie de vous montrer de près, on va y arriver. Oui, ce sont des empreintes cruci, d'accord, cruciformes. Ce sont des empreintes cruciformes. Mais ce que j'aime bien sur ces vis, c'est que si jamais on venait à niquer une empreinte cruci, il y a des vis de rechange, certes, mais elles sont également crantées sur les côtés, ces vis. Donc on peut les agripper et avec les doigts et avec des pinces. Si jamais on venait à niquer l'empreinte, on peut encore se servir des vis. Donc je trouve que c'est une bonne idée aussi. Empreinte cruci plus petit cran sur les vis. Petit temps sur les côtés des vis. Donc plateau type Goon avec deux plaques qui viennent par-dessus. Donc le positif ici isolé et le négatif. D'accord. Dual coil. Ok. Dual coil quoi. Hein. Donc je ne sais plus exactement à quelle raise je suis ici. Je ne me rappelle plus réellement. Bref. 0,26. Je suis en dual Clapton à 0,26. Voilà, donc écoutez, atomiseur diamètre 24. Atomiseur donc type top coil, donc coil en haut. Diamètre 24, 4 ml de contenance. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai préparé pour l'instant du coton. Donc j'ai pris du bacon. Donc ça va peut-être vous sembler beaucoup au début, mais c'est pas grave. J'ai pris du bacon. Donc moi je fais comme ça, je cotonne comme ça. Après chacun, Lauriane. Après chacun verra ce qu'il préfère faire. Voilà. Voilà. Pour la coupe, perso, moi je coupe. Là, je veux pas l'emmener jusqu'au fond, j'aime pas ça. Je le descends, j'arrive au niveau du tank, d'accord, au niveau du haut du tank ici. Donc je coupe un tout petit peu au niveau du tank, voire légèrement en dessous. Voilà, léger. Bon, voilà, là, le jeu c'est à peu près, hein, donc je fais comme ça. Hein. Voilà pour le premier. On va se faire le deuxième. Voilà, symétrique. Voilà, moi je fais comme ça. Écoutez les amis, moi je fais comme ça. Chacun fera comme il veut. Moi je fais comme ça. Voilà, on est pas mal. Dessus, je vais lui mettre du Manticore. Du Manticore de nos amis de Vape Institut et de la Vape du Lion. Alors, comme je suis en 80 VG, moi j'aime bien. Moi, écoutez, c'est ma tactique, hein, c'est ma technique. Après, moi j'aime bien d'abord imbiber le dessous. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'aime bien faire comme ça. J'aime bien lui imbiber d'abord le dessous. Et uniquement le dessous pour l'instant. Ok. Le dessous. Et j'ai fait mon corée. Voilà, ça c'est bien. Bien joué Yann. Tu es un gros dégueulasse. Ce tapis, il en aura vu du jus, mais bon, c'est pas grave. Donc moi j'aime bien lui imbiber le dessous, puisque après je vais venir le mettre en contact ici, donc ça va me permettre
Je ne l'habille pas entièrement pour l'instant. Pour l'instant, moi je fais comme ça. Au début, je fais comme ça. C'est ma façon. Voilà. Je viens le mettre en contact où il doit être. Comme ça. En faisant attention au filetage, parce qu'après ça va être galère pour remettre la couronne dorée, sinon. Voilà, moi je fais comme ça. Voilà, j'ai mis mon coton. Ensuite, donc cette bague, on l'enfiche comme ça. Et il faut essayer de choper le filetage. Chose qui se fait bien pour moi de suite, donc pas de problème. On vient choper ce filetage. Voilà, là je suis serré. Je réajuste mon coton en essayant de ne pas être devant l'entrée. Je le remonte un petit peu. Parce que j'aime bien que ça me fasse une petite réserve en haut quand même. Je le remonte un petit peu. Voilà. Ok. Il y a un petit peu d'air qui passe. Je le remonte un peu. Je l'ajuste comme ça. Voilà. Je finis l'imbibage. VG, bon ça va se faire après. La capillarité va se faire avec le temps toute seule, c'est pas un problème. Voilà. Je vais repousser un petit peu encore ce coton ici quand même, je préfère. Bon, voilà, donc moi j'ai, quand je le mets droit, j'ai comme ça. Vous voyez le coton il arrive, voilà. Donc moi j'ai pas de problème comme ça, je préfère. Et après on remplit. Donc là ça passe. On n'y va pas comme une mule non plus, c'est pas la peine. Ça passe. Les 4 ml, écoutez, c'est le minimum, puisque quand on va dessus, ça pompe quand même superbement bien. Voilà, là, je suis rempli. D'accord. Je viens mettre, pour fermer, donc, il y a un joint au-dessus, un joint en dessous, d'accord. On pourra avoir peur, je peux vous garantir que, une fois qu'on a mis ça, j'ai eu aucune couleur de jus par ce côté-là. D'accord. Donc, je mets en face de mes coils. Et je viens fermer comme ça, une petite goutte peut-être ici, mais c'est pas bien grave. Donc là, je suis en face de mes coils. Voilà. En face des deux. Voire peut-être même... Voilà. Là, je suis en face de mes coils. J'aime bien mettre, moi, l'airflow, pas entièrement, mais de toute façon, je vais vous faire le test de vape après. Voilà. Là, je suis en face mes airflow. En face mon coil. Mes deux coils. On se retrouve sur ma tronche, les amis, pour voir comment ça vape cette bête. À de suite. J'ai dit que j'avais pas peut-être à casquette, mais je la mets quand même, c'est rigolo. Lazeroth. Double coil. Donc là, je suis en ouverture d'airflow. Moitié. Ça envoie juste pas possible. Si j'ouvre en grand, écoutez, franchement, si on ouvre en grand, c'est bien. C'est bien, c'est sympa, mais... on respire pour on n'a plus de goût. Bref, ça c'est mon avis. Donc moi j'aime bien le mettre... j'aime bien le mettre comme ça. J'ai cru que j'avais un souci. Non, c'est bon, j'aime bien le mettre. J'aime bien le mettre un peu moins que la moitié même. Un tout petit peu moins que la moitié. Un tout petit peu moins que la moitié, je trouve que ça marche bien comme ça. On fait une super vapeur. Ouvert à moins que la moitié, moi je trouve qu'on a de bonnes saveurs. C'est un top coil. Alors,
je pense que ça aurait été peut-être mieux pour les saveurs. Je pense qu'il aurait été mieux pour les saveurs que la chambre, ici, là. Il y a de la place dedans pour avoir plus de matière, histoire que la chambre soit plus réduite. Ça, c'est mon avis. Mais je pense que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux de rajouter de la matière en haut, histoire de rendre la chambre un peu plus petite. Je pense. Sinon, j'ai bien mon manticore. Écoutez, oh, je prends peut-être ta casquette, hein, c'est grave. Ce que je peux vous dire, ce jus-là, je l'ai vapé en dripper, je l'ai vapé sur le Conquérant, sur le Sapor. Pour moi, ici, c'est inférieur en saveur comparé au Sapor ou au Conquérant, pour moi. Hein. Comme vous le savez, le Conquérant, moi, c'est mon atto gourmand de tous les jours. Mais on est quand même vraiment pas mal. On est quand même vraiment pas mal. Diamètre 24, 4 ml de jus, résistance en haut, plateau Goon, c'est facile. Il y a 2 drip types de tailles différentes. Il y a un 510 pour remettre chacun qui peut mettre le drip type qu'il veut. Il y a un tank Pyrex. Il y a un kit de joints, de petites plaques et de vis. C'est dans la lignée des attos standards chinois qu'on trouve aujourd'hui. Au niveau de la capillarité, écoutez, là j'ai mis du bacon juste pour tester pour la vidéo. Comparé à mon puff, je trouve qu'il le imbibe moins en vertical que le puff. C'est mon avis, hein, mais ça marche quand même. Je le coupe pas trop long, histoire que ça dépasse pas de partout, que ça fasse pas trop fouillis. Moi j'aime pas ça, mais après ça c'est mon goût à moi. Aujourd'hui quand je pars au taf, j'ai un Conquérant ou les deux. J'ai celui-là et j'ai des fois le Sapor. Suivant j'ai le Bilo, ça dépend. Mais en journalier, ouais, Conquérant et celui-là, ouais, celui-là je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Mais pas en ouverture à fond, parce que sinon, on a vraiment que dalle. Quoi. On respire dedans, on n'a pas de saveur, donc c'est complètement. Pour moi, c'est complètement inutile. Si ce n'est pour faire une compète de nuages, mais sinon, si on ouvre à fond, on n'a pas de saveur. Que ce soit sur cette box-là, ou sur une Relo, ou sur une autre, avec celui-là, j'ai jamais eu de crachouillis ou de. Voilà, ça a toujours été une vape lisse du début à la fin. J'ai jamais eu de trucs bizarres. Quoi. Jamais. En ouverture à moins de la moitié, j'ai de très bonnes saveurs. Ça marche vraiment bien. Voilà. Encore un gros atto top coil en diamètre 24. Qui a, je trouve, une belle gueule. Hein. Moi, je l'aime bien. Il a une belle tronche. Et ça va bien. C'était mon avis, les amis, sur la Zeroth. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne vape.